Continuez à regarder si vous voulez savoir pourquoi vos cheveux crépus chutent et trouver une solution à ce problème. Mon nom c'est Fry Hide et bienvenue sur ma chaîne Fry Hide Glow où on apprend à découvrir le cheveu afro, à l'aimer et à rechercher sa santé optimale. Ici, vous retrouvez des reviews de produits, des conseils et surtout les résultats récents d'articles scientifiques portant sur le cheveu frisé. Si vous êtes nouveau, n'hésitez surtout pas de vous abonner en cliquant juste ici. Là, non, là, peu importe. Je ne suis pas spécialiste de cheveux hauts. Les curieux pourront aller lire les articles qui se trouvent dans la barre de description. La fragilité du cheveu crépus est d'abord structurelle. Ça, c'est un cheveu à l'intérieur du cuir chevelu en fait. Ça, c'est le cuir chevelu. La surface ici, c'est le cuir chevelu. Puis ça, c'est la peau plus en profondeur. Ici, c'est le cheveu complètement. Ici, c'est le bulbe du cheveu. Ici, c'est les glandes sébacées. Ce sont les glandes qui produisent l'huile dans le corps humain. Ça, c'est la glande sébacée qui produit l'huile pour nourrir le follicule pileux. Ici, c'est l'artère qui va apporter les nutriments aux cheveux. Puis ça, c'est la veine qui va comme se débarrasser des déchets du cheveu. Peu importe c'est quoi ces déchets, peu importe. Imaginons alors que je prends un ciseau, puis je coupe le cheveu en deux. Il y a une chose intéressante qui arrive. Les cheveux des caucasiens ou des cheveux lisses ne sont pas pareils que les cheveux frisés. Quand on coupe en deux comme ça, les cheveux des caucasiens ressemblent à ça. Ça a une forme cylindrique, comme vous pouvez voir, puis la tête de ça, c'est comme circulaire, c'est très symétrique, c'est très rond. Mais les cheveux frisés, ça a une forme un peu plus allongée, c'est une forme ovale plat ou une forme en ellipse, peu importe comment vous voulez l'appeler. Comme la forme ici est irrégulière, les formes irrégulières comme ça sont plus sensibles à la casse par rapport aux formes régulières comme ça. Donc c'est pour ça que nos cheveux déjà structurellement parlant sont plus sensibles à la casse. En plus de ça, il y a un article scientifique qui a démontré que les glandes sébacées des cheveux frisés sont généralement moins actives que les glandes sébacées des cheveux en fait lisses. Qu'est-ce que ça fait en fait? Ça fait en sorte que on a moins de nutriments parce que les glandes sébacées produisent l'huile pour nourrir le cheveu. On a moins de nutriments en fait. Puis en plus, le cheveu frisé est généralement moins épais. Ça, c'est pas une règle absolue. C'est juste dire que si on prend un échantillon de personnes, de caucasiens et de personnes avec des cheveux frisés, en général, ceux qui ont les cheveux frisés auront des cheveux moins épais. Donc, un cheveu moins épais, plus fin et plus sensible à la casse. En plus de ça, imaginez que ça, c'est un cheveu crépus. Au point ici, de courbure, donc là où le cheveu se courbe, le diamètre du follicule pileux varie. Ici, le diamètre du follicule pileux est plus petit pour permettre aux cheveux de se courber naturellement, mais le fait que ça soit plus petit, c'est encore plus sensible à ces points-là, donc plus facile de se casser aussi à cause de cette variation de diamètre tout au long du follicule pileux. En plus de ça, là, les amis, nous qui avons les petits cheveux, là, les courts cheveux, nos cheveux, ça va vers l'avant, vers le haut, et ça va pas vers le bas. Les cheveux des caucasiens, ça va vers le bas. Donc, dans le fond, si lui, il veut glisser pour aller rejoindre la pointe des cheveux, c'est plus facile, non? C'est un peu comme par gravité, lui, il va pouvoir facilement glisser pour rejoindre le fond des cheveux, facilement. Mais pour nous, nos cheveux qui vont vers le haut, là, comme la gravité ne nous aide même pas à que nos pointes puissent recevoir les nutriments. Comme on n'a pas d'aide de la gravité là, à part les gens qui ont les cheveux afro assez longs pour que ça puisse commencer à tomber là, eux au moins là, ils sont un peu plus avantagés. Mais nous, ça va vers le haut, non seulement ça va vers le haut, mais aussi il y a comme plein de trucs de roller coaster ou machin truc là, il y a plein d'obstacles, je dirais, d'obstacles donc. Voyons, c'est pas évident pour le cheveu d'être parfaitement hydraté et c'est pour ça que nos cheveux se cassent en fait. Maintenant qu'on sait que le cheveu afro est plus fragile, on peut tous aller se coucher puis devenir toute chauve, non? De toute façon, ça change ou quoi? Non, c'était pas ça le but de ma vidéo. Au début, en fait, j'avais dit qu'à la fin, j'allais donner des conseils pour diminuer la perte de cheveux. Puis, j'en suis au conseil. Le conseil, c'est hydratation maximale. Le cheveu afro est plus fragile lorsqu'il est sec. Ne laissez jamais vos cheveux l'occasion d'être secs 2 secondes. Si vos cheveux sont secs, il faut hydrater. Puis moi, la façon dont j'hydrate, c'est très simple. J'utilise en fait
un spray que j'ai confectionné moi-même en regardant d'autres vidéos sur YouTube et en faisant mes propres recherches. À chaque fois que mes cheveux sont secs, je push sur les cheveux. C'est un spray vraiment cheap. La bouteille est cheap, ça vient de Dollarama, c'est vraiment... c'est 1,25 genre. Donc parfois ça ne coopère pas. Il me faut un spray de plus de qualité. Mais bref, je mets sur mes cheveux comme ça, puis après mes cheveux sont plus hydratés. Avant, je vous dis, à chaque fois que je touchais mes cheveux, sur ma main, il y avait toujours une touffe de cheveux qui sortait parce que mes cheveux étaient trop secs. Mais depuis que je spray régulièrement mes cheveux, surtout les pointes là, tout a changé. Puis la semaine prochaine, en fait, je vais faire une vidéo pour vous dire tout ce qu'il y a dans mon spray et pourquoi j'utilise ces produits-là pour mon spray. Parce que j'aime pas faire les choses juste pour les faire. J'aime faire les choses en sachant que je fais telle chose parce que ça. Mais en ce moment, je suis quand même curieuse. Vous, comment vous gérez la perte de cheveux? Est-ce que vous hydratez? Est-ce que vous utilisez comme moi un spray? Il faut commenter. Vous me dites quel genre de spray vous utilisez. Est-ce que vous le faites vous-même? Si oui, quel type de produit vous mettez? J'ai trop de curiosité scientifique. Puis ma chaîne sera comme un forum de discussion où on va apprendre tout ensemble puis essayer d'avoir les cheveux le plus en santé possible. Je pense que c'est un sujet qui est très négligé dans la communauté afro. Nos cheveux sont trop négligés, trop négligés. Donc il est temps de faire du changement puis faire avancer les choses tout ensemble. Je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche des notifications pour pouvoir être avisé lors de ma prochaine vidéo, de liker, de commenter. Merci pour tout et on se revoit pour une prochaine vidéo la semaine prochaine.